Bonjour, comme vous le savez, l'année 2015 a été marquée par le passage à la marque unique Suez. Et dans ce contexte, le comité d'audit a examiné les conditions d'acquisition par le groupe de cette marque. C'est une opération indispensable pour assurer au groupe la jouissance paisible de la marque Suez, qui soit à la fois pérenne et mondiale. Le comité d'audit s'est assuré que cette opération, qui est aujourd'hui même soumise à la ratification de l'Assemblée générale, soit réalisée dans des conditions satisfaisantes pour le groupe. Suez a cette année encore été distingué par les agences de notation extra-financière, Robeco-Sam et Vigeo. Et le comité éthique et développement durable suit bien sûr ces évaluations de manière précise afin de s'assurer que ça s'améliore et que ces axes d'amélioration continuent bien entendu à être identifiés et mis en œuvre. Le comité se félicite que les actions ainsi menées soient reconnues et que la performance de Suez progresse année après année. Le comité des nominations et de la gouvernance a poursuivi ses réflexions quant à la féminisation et la diversification de la composition du Conseil. C'est cette réflexion qui a amené le Conseil à soumettre aujourd'hui à l'Assemblée générale la proposition de nomination de Madame Myriam Bensalah Chakroum. Il y a eu également une évolution importante de la composition des comités du Conseil pour compléter les profils de leurs membres et enrichir ainsi leurs travaux. Le comité des rémunérations a recommandé au Conseil que ces travaux soient confiés à deux comités distincts. L'un en charge des sujets de rémunération, l'autre responsable de préparer les décisions du Conseil en termes de gouvernance et de nomination. Les sujets pourront ainsi être traités de manière plus approfondie. À cette occasion, il a été proposé que les administrateurs salariés rejoignent l'un le comité de rémunération, conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF, et l'autre le comité d'éthique et de développement durable. Alors c'est une question vraiment importante et le comité a décidé de travailler de façon encore plus approfondie et précise sur la cartographie des risques du groupe, qui est une cartographie de très bonne qualité, et puis aussi de suivre très régulièrement, de séance en séance, la mise en œuvre des plans d'action visant à mieux identifier et à mieux maîtriser ces risques. Nous avons décidé d'accorder dans ce contexte une attention très particulière aux activités de contrôle interne et d'audit interne, et puis à une question sensible qui est le suivi des litiges. Un certain nombre de sujets sont suivis de manière systématique et régulière par le comité éthique et développement durable. Il y a le risque éthique, bien sûr, les risques liés à la qualité de l'eau et le risque environnemental et industriel. Le comité constate avec satisfaction que les résultats dans ces domaines progressent et que des plans d'action précis, concrets sont en place pour continuer à gérer ces risques au mieux. Il faut bien entendu, sur ces sujets-là, rester très vigilant et réactif. Il y a enfin la politique essentielle en matière de santé et de sécurité qui fait l'objet d'une attention toute particulière. Il est important que le groupe continue à être très exigeant sur ces sujets et continue à se fixer des objectifs ambitieux. Comme les autres comités, le comité de rémunération est soucieux de la qualité de la gestion des risques inhérents à l'entreprise. De ce fait, il veille à ce qu'elles soient prises en compte dans la rémunération variable du directeur général, et ce, dans des termes adaptés aux évolutions du groupe. Ainsi, pour l'année 2015, le comité a recommandé au Conseil que les critères qualitatifs soient étendus de manière explicite aux résultats en matière de santé et sécurité et la maîtrise des risques industriels. Les résultats du groupe pour l'année 2015 sont bons, ils sont robustes, ils sont en croissance, malgré un contexte économique qui est parfois difficile dans certains pays ou sur certains métiers. Le comité est satisfait de cette performance économique qui permet de maintenir le niveau du dividende cette année. Le groupe
continue bien évidemment à progresser sur les thématiques environnementales, au travers de la recherche et du développement et en 2015 de sa participation active à la COP21. Il a également renforcé son dispositif éthique. Le comité a aussi relevé avec intérêt que l'amélioration de sa performance est axée de manière croissante sur la dimension sociétale de ses activités. La gouvernance de Suez est conforme aux meilleures pratiques et elle a encore progressé cette année. Ainsi, sur proposition du comité, les critères utilisés pour l'évaluation de l'indépendance des administrateurs ont été précisés tel que cela est décrit dans le document de référence. Par ailleurs, un processus d'auto-évaluation du Conseil et des comités est en cours. Il inclut cette année une mesure de la contribution individuelle des administrateurs et comprend un entretien approfondi avec chaque administrateur. La transparence et l'alignement avec les intérêts des actionnaires étant indispensables à la performance du groupe, le comité poursuivra ses réflexions dans ce domaine. Alors, dans notre mission traditionnelle, le comité d'audit et des comptes continuera, en 2016 comme en 2015, à s'assurer que la performance du groupe est en ligne avec ses objectifs et répond aux attentes de ses actionnaires. Mais au-delà de ça, nous veillerons également à ce que l'analyse des risques et les plans d'action qui en découlent prennent vraiment bien en compte les évolutions de l'activité du groupe et particulièrement le recours au digital, à l'ensemble des nouvelles technologies qui sont l'un des avenirs de notre groupe. Le comité des nominations et de la gouvernance examinera avec soin les résultats de l'auto-évaluation du Conseil et des comités, notamment l'appréciation qui en ressortira des contributions individuelles. Il reviendra au comité de proposer au Conseil ce qui va lui permettre d'améliorer ses pratiques, de progresser encore au service du groupe et de ses actionnaires, y compris au sein des comités du Conseil. Le comité des rémunérations continuera à s'assurer que les caractéristiques de la rémunération variable du directeur général sont conformes à l'évolution des meilleures pratiques et respectent pleinement les règles et normes. Une attention particulière sera donnée aux précisions apportées en la matière au guide d'application du code AFEP-MEDEF, afin de garantir aux actionnaires transparence et exigence sur ce sujet. Enfin, le comité continuera à suivre l'évolution de la rémunération des membres de la direction.